Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous une toute petite exhortation sur le courage. J'ai découvert récemment qu'il y avait deux sortes de courage. Il y a le courage qui est basé sur notre propre force et le courage qui est basé sur la foi. Donc en fait, dans Marc chapitre 14, on voit Pierre qui fait justement face à ce courage basé sur ses propres forces parce que Pierre va promettre à Jésus qu'il ira partout avec lui, que quand tout le monde va le renier, lui ne reniera jamais Jésus. Mais Jésus va lui dire, voilà, Pierre, avant que le coq n'ait chanté deux fois, tu m'auras régné trois fois. Et effectivement, on voit comment Pierre va régner trois fois Jésus parce que, en fait, il était courageux, il avait envie vraiment d'aller jusqu'au bout, mais comme il a basé son courage sur ses propres forces, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, il a abandonné et il s'est effondré en larmes. Et nous allons voir maintenant le courage qui est basé sur la foi. Dans Daniel chapitre 3, on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont les trois amis de Daniel. Et le roi Nabucodonosor, en fait, il va bâtit une statue et il oblige tout le peuple, en fait, à se prosterner et à adorer cette statue. Il va dire au peuple, voilà, au son de la musique, vous allez tous vous agenouiller, vous prosterner et adorer la statue. Donc, au son de la musique, tout le monde s'agenouille, on loue la statue et tout. Mais Shadrach, Meshach et Abednego refusent de se prosterner devant cette statue. Le peuple indigné va voir le roi et lui dit, voilà, ils disent au roi, voilà, les trois juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent de se prosterner devant la statue et ils refusent d'adorer, en fait, d'obéir à la loi que tu as prescrite. Et le roi Nabucodonosor, super fâché, va voir les trois juifs. Il leur dit, voilà, j'ai entendu dire que vous ne voulez pas vous prosterner devant la statue et tout. Est-ce que c'est vrai? Il lui dit, écoutez, je vous donne une seconde chance. Au son de la musique, vous allez vous agenouiller, vous prosterner devant cette statue. Si vous ne le faites pas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main et de la fournaise ardente? Et écoutez bien ce qu'ils lui répondent. Ils lui disent, on n'a même pas besoin de répondre à ta question, parce que notre Dieu, s'il le veut, il nous délivrera de ta main et de la fournaise ardente. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand ils ont dit, et même s'ils ne le faisaient pas, on ne se prosternera jamais devant cette statue. Le roi, super fâché, il ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. On jette les trois amis dans la fournaise ardente. Les soldats qui les avaient liés et jetés dans la fournaise ardente, eux, ils sont morts. Ils ont été touchés par le feu et ils sont morts. Mais les trois amis sont arrivés au calme dans la fournaise ardente. Ils se sont installés, attendant fermement la main de Dieu. Et le roi Nabucodonosor, voyant cette scène, il était super choqué en fait. Il se dit, mais en fait, on a jeté trois hommes et voilà qu'il y en a quatre. En plus, le quatrième homme ressemble à un fils de Dieu. Et donc, il était vraiment choqué du fait de leur courage et le fait qu'ils ne sont pas morts par le feu. Et donc, il leur dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de la fournaise ardente. Et donc, ils sortent. Et il établit une autre loi qui dit que quiconque dira du mal de leur Dieu sera jeté dans la fournaise ardente. Je me dis, waouh, Seigneur, quel courage. On voit ici vraiment, on voit que le courage qui est basé sur la foi, non seulement ça nous emmène jusqu'au bout du combat, mais ça nous donne la victoire et on a une récompense en plus parce que quand ils sont sortis de là, ils ont été promus en fait. Le roi leur a donné des responsabilités encore plus hautes que ce qu'ils avaient. Donc on voit vraiment que la foi n'échoue jamais. La foi vraiment, s'il y a une bassure, j'ai envie de dire, c'est la foi. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc on voit vraiment qu'on a tout à y gagner en fait, à s'accrocher à Dieu, à avancer avec lui. Voilà, je voulais juste partager ce petit message. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.